Des livres et vous, c'est le podcast des ambassadrices et des ambassadeurs du CDI pour des lectures qui rendent libres. Retrouvez-nous régulièrement pour écouter des extraits de livres que nous aimons et que nous tenons à partager avec vous. Le temps de la pause méridienne, mardi 6 mai, l'accueil du CDI s'est transformé en bureau de vote. Que se passe-t-il aujourd'hui au CDI ? Aujourd'hui, au CDI, il y a le 36e prix des Incorruptibles et le 2e prix des BD organisé par le CDI. Comment cela se déroule-t-il ? Quand on entre dans le CDI, on vous donne une carte d'électeur, une enveloppe, puis vous avancez et vous devez prendre au moins 3 bulletins. Après, vous allez dans l'isoloir. Chacun son tour ? Oui, parce qu'en fait, votre vote est secret. On est vraiment comme dans les vraies élections. Il n'y a que toi qui as le droit de toucher l'enveloppe. Du coup, quand vous entrez dans l'isoloir, vous mettez votre bulletin, celui que pour lequel vous voulez voter, et vous jetez les autres. Vous ressortez, vous signez et vous mettez dans l'urne. Je peux voter ? Mets ton bulletin dans l'urne. Merci beaucoup. Je déclare le bureau de vote du 36e prix des Incorruptibles et du 2e prix BD du CDI fermé. Nous allons procéder au dépouillement. Parmi la sélection de romans du prix des Incorruptibles pour les 6e, 5e et 4e, 2 titres sont arrivés ex aequo. La Semeuse d'effroi d'Éric Senabre aux éditions Gallimard Jeunesse et notre choix de lecture pour le podcast s'est porté sur Championne de Mathilde Tourné chez Gallimard Jeunesse. Championne, c'est l'histoire de Pénélope. Elle vient d'arriver dans un nouveau collège et elle est passionnée de foot. Alors Carbino, t'as marqué ce week-end ? Ils sont en meute, garçons et filles devant le portail, autour du scooter tout neuf de Pierre-Alex. C'est lui qui m'a apostrophé. Carbino, c'est un des surnoms débiles qu'ils m'ont trouvé. C'est parti de mon pseudo sur Insta, sur lequel ils ont eu le malheur de tomber. J'avais mis P3N3 pour peiner et parce que dans mon ancienne équipe, je portais le numéro 3. Sur mon compte, il y avait essentiellement des photos et des vidéos de foot. Ma team, moi, nos célébrations dans les vestiaires. Je postais aussi des images de mes joueurs et joueuses préférés, accompagnés d'un texte expliquant pourquoi ils m'inspirent. Apparemment, ça les a fait délirer. Surtout mon pseudo. Penne, ça leur a fait penser à des pâtes, d'autant qu'il y a un fast-food italien juste à côté du bahut. Le gars vend des penne bolo et des penne carbo. De penne carbo, ils ont trouvé la variante Carbino parce que ça sonne brésilien et que les Brésiliens jouent au foot. C'est aussi bête que ça, aussi con qu'eux. Dans ce groupe, il y a 4 ou 5 filles avec qui je n'ai pas la moindre affinité. Elles ont les joues lisses, vierges de ces boutons lustrés qui constellent les miennes, et les ongles lustrés. Elles montent à cheval, veulent toutes devenir vétérinaires et font des voyages lointains à toutes les vacances scolaires, même hors été. Elles reviennent bronzées, les cheveux décolorés par le soleil, et prononcent des noms qui sonnent mystérieux à mes oreilles. Bali, Cape Town. Et puis, il y a les gars avec qui elles traînent. Des beaux gosses toujours à la pointe de la mode. Peau de gel et basket à 150 boules. Eux, ils peuvent se permettre le survêt, car chez un mec, c'est stylé. Comble de malheur, parmi eux se trouvent Lucas et Virgile, qui jouent en U15 garçons dans mon club et qui sont aussi, accessoirement, les garçons les plus mignons de la classe. Pour les ignorer, je m'efforce de me projeter dans le match du week-end prochain. Mais pour la première fois, cette perspective ne parvient pas à me remonter le moral. D'ailleurs, je redoute aussi l'entraînement de mercredi. J'ai peur que ce ne soit pas comme d'habitude, qu'on ne passe pas la séance à déconner, s'asperger d'eau et se chambrer, tout en commentant le niveau de nos futurs adversaires. Peut-être que mademoiselle Dufaux pourra donner la réponse ? Je relève la tête sous les rires de la classe. Humo, dite Grumeau, la prof de maths, me fixe de l'estrade de ses petits yeux chafouins, feutre Velleda à la main. Allez, on est redescend du pays des rêves et on vient au tableau. Je déteste cette vieille peau. J'ai croisé un jour dans un bouquin le terme acariâtre et, en lisant la définition sur internet, j'ai immédiatement pensé à elle. Sur la surface lisse et blanche est inscrite une équation longue comme le bras,
avec des fractions, des exposants et des racines carrées. Et au bout, ces 2 petits traits qui appellent une réponse. Ma réponse. En me juchant sur l'estrade, j'entends dans mon dos. « Allez Carbino, droit au but !» En me retournant, je vois que quelqu'un est en train de me filmer avec son portable. Mon derrière va se retrouver sur Snap. Super. La prof ne voit rien, trop occupée à me fixer avec le triomphe de celle qui surprend un élève en train de rêvasser. Je tente de me concentrer, de faire le vide, comme si je devais tirer un penalty. Mais il n'y a rien à faire. Alors, je pose le feutre, déclare « Je ne sais pas », rouge comme les maillots de mon club, et quitte l'estrade. « Retournez au tableau !» m'intime Grumeau. « Allez, Carbo, au tableau !» souffle une de ses pains-bêches. « Ça devrait être easy pour toi, qui a une calculette sur le visage. » Les poufs ricanent. Je plie mes affaires sans les regarder, me lève et quitte la salle de cours sous les glapissements de la prof. « Mademoiselle Dufour, revenez immédiatement ou c'est 4 heures de colle !» Vas-y, colle-moi, c'est sans importance. Une fois dans le couloir, j'hésite sur la destination où je vais m'échouer. C'est la première fois que je sors en plein milieu du cours. Je me tirerais bien du collège, mais il y a les pions à la sortie qui vérifient nos carnets de liaison. J'opte pour le CDI. Pour lire la suite, rendez-vous au CDI où vous pourrez aussi trouver toute la sélection du prix des Incorruptibles en lice cette année, ainsi que la sélection du 2e prix du CDI de bande dessinée. Les ambassadrices et ambassadeurs du CDI ont organisé une collecte de livres pour Bibliothèques sans frontières au mois de mai. De nombreux cartons de livres ont été chargés vers de nouveaux lecteurs. Merci aux donateurs. La fin de l'année approche à grands pas et comme chaque année, les élèves pourront partir en vacances avec un prêt de livres augmenté. Venez vous renseigner au CDI. Pour cette édition du podcast Délivrez-vous, nous tenons à remercier Anaëlle, élève de 5e, pour la présentation et l'habillage, Sophia, élève de 5e, pour sa lecture à voix haute, Rebecca en terminale, Mathilde et Nadia en 6e pour l'interview du bureau de vote, et les électrices et électeurs qui ont accepté de prêter leur voix pour quelques mots. Olivier Calcin, professeur de technologie pour son aide technique, Judith Beaufils, documentaliste et adjointe d'éducation, et l'école alsacienne pour la diffusion. Et un grand merci à vous toutes et tous, auditrices et auditeurs de ce podcast consacré à la lecture à voix haute. À bientôt pour un prochain épisode.